Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence sur un sujet, on sent à l'assistance son importance sur différents niveaux. Suite à la publication de cette somme, si je puis dire, sur le Mahomet des historiens, si je reprends le titre de ce coffret en 2 volumes qui va être présenté. Donc, je suis ravi de vous accueillir à tous les niveaux. Je ne voudrais pas citer des personnes, d'abord pour ne pas oublier, mais aussi pour une manière d'accélérer dans l'accueil de nos intervenants. Alors, c'est vrai que la conférence a été annoncée avec 2 intervenants. John Tolan, ici présent, et Mohamed Ali Amir Moazi, qui sera présent sous une autre forme. Parce que la vérité, c'est qu'un concours de circonstances, vous savez, quand on a organisé cette conférence, c'était il y a plusieurs mois en arrière, quand on savait que le Mahomet des historiens allait sortir en octobre, on avait décidé de faire cette conférence à 2 voix. Sauf que ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ne pouvait pas prédire, c'était la réception. En tout cas, Mohamed Ali Amir Moazi a été primé par une académie prestigieuse italienne. Et il se trouve que la réception du prix et l'installation dans cette académie se fait au même moment que notre conférence. Je dirais, c'est presque pas de chance. Mais en tout cas, ça n'empêchera pas qu'on ait un mot enregistré de sa part. Je voudrais commencer par présenter notre intervenant présent, dire un mot sur l'intervenant absent, John Tolan, qui est juste ici, qui est le co-directeur de cette somme et spécialiste, comme certains le savent. J'ai vu qu'il a serré quelques mains. Il est spécialiste des contacts culturels et religieux entre monde arabe et latin au Moyen Âge. Ça, c'est son angle d'approche. D'ailleurs, c'est un peu dans cela qu'il va nous introduire. Alors, lui-même formé en lettres classiques à Yale, aux États-Unis, puis à Chicago, puis en France, à l'EHESS, où il a fait son HDR, et il a enseigné depuis plusieurs années dans différents milieux universitaires, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique ou au Moyen-Orient. Il est vrai aussi que pendant plusieurs années, plusieurs décennies, il va diriger des programmes de recherche sur des domaines qui nous intéressent ce soir, en tant que professeur d'université, déjà de Nantes. Actuellement, il est émérite, depuis peu d'ailleurs, me semble-t-il. Mais c'est surtout ces programmes de recherche, dont plusieurs en lien avec des programmes européens ou le Conseil européen de la recherche, ce qu'on appelle dans notre jargon des ERC, donc qui sont dans ces domaines-là, surtout sur la question de Mahomet au Moyen Âge en Europe. Il est également primé. Ce n'est pas pour faire jouer la concurrence, si je peux dire, mais il a reçu différents prix et distinctions, dont des bourses de recherche et surtout à l'Académie française, le prix Diane Potier-Boès. Et à ce titre-là, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles. Je ne vais pas vous citer l'ensemble, mais les plus en lien, si je puis dire, ou bien ceux qui peuvent donner à le situer. Alors, il a commencé, ça c'est un des ouvrages, je dirais, je ne sais pas si le plus célèbre, mais celui-ci va le détrôner ou l'a déjà détrôné. Les Sarrasins, c'était en 2003.
ou encore Le Saint chez le Sultan en 2004, L'Europe latine et le monde arabe au Moyen Âge, c'était en 2009, Mahomet l'Européen, tiens, c'était déjà en 2018, une histoire de représentation du prophète en Occident, Nouvelle histoire de l'islam, c'était en 2022, et plus récemment, alors sans doute c'était directement en anglais, English Juice, donc à propos de la finance de la violence sous la couronne, si je puis dire, là récemment. C'était en 2023. Il a co-dirigé cet ouvrage qui va nous être présenté et qui, je suppose, va donner lieu à pas mal d'échanges. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'excuse d'abord de ne pas être des vôtres ce soir. Je ne pouvais pas venir à Lyon. Donc vous m'excuserez, mais je suis sûr que Michel Younes et John Tolan pourront très bien dire ce que j'avais à dire. Donc c'est simplement pour vous saluer ce soir et pour vous dire un mot sur cet ouvrage, donc le Mahomet des historiens. Alors l'idée de faire un ouvrage de synthèse de genre encyclopédique sur le prophète Mohammed, donc Mahomet en français, m'est venue après la parution d'un ouvrage que j'avais dirigé, le Dictionnaire du Coran, et qui est paru en 2007. Mais je dois dire que j'avais pensé à cette époque-là de faire un dictionnaire des traditions prophétiques du hadith, deuxième source scripturaire de l'islam, mais le hadith est un océan sans rivage, et donc je n'arrivais pas à concevoir l'architecture et la structure d'un tel ouvrage. Donc j'ai abandonné l'idée, donc en 2007-2008, et puis en 2019 a paru un autre ouvrage collectif que j'ai dirigé avec mon collègue de l'Université libre de Bruxelles, Guillaume Di, le Coran des historiens, donc en 4 volumes, plus de 4000 pages. Et donc l'idée m'est revenue, après l'apparition de ce livre, de faire un Mahomet des historiens, donc la figure sur la figure du prophète Mahomet. Donc c'est un sujet plus ramassé et, disons, plus facilement gérable que le hadith, les traditions prophétiques. Et donc, toujours chez le même éditeur, c'est-à-dire les éditions du Cerf. Et donc, j'ai eu l'accord également de son directeur, Jean-François Colosimo, qui a toujours été extrêmement enthousiaste et extrêmement généreux avec mes idées. Et donc, avec John Tolan, qui est donc parmi vous ce soir, mon ami et collègue, professeur à l'Université de Nantes, nous avons décidé de diriger ensemble ce Mahomet des historiens. Et donc, on a constitué une équipe d'une 50aine de personnes à travers le monde pour faire ce livre. Alors, comme c'était le cas pour le Coran des historiens, parmi ses collègues, il y a aussi bien des chercheurs confirmés, voire des sommités avec une notoriété mondiale, mais également de jeunes et brillants chercheurs, même de très jeunes docteurs, donc, qui ont participé et qui ont contribué à ce projet. Et donc là, le livre vient de sortir après pratiquement 4 années de travail, sous coffret, en plus de 2000 pages, en 2 volumes. Et donc, juste un mot avant de finir sur la structure du livre. Le livre est composé de 3 parties, de 3 grandes parties, et chaque partie composée de chapitres. D'abord, une première partie sur les sources scripturaires, textes et courants islamiques anciens. Et donc là, nous avons des chapitres sur la figure du prophète Mahomet dans le Coran, dans la tradition sunnite, dans les corpus de biographie, entre guillemets, du prophète, et puis des sources documentaires des premiers siècles de l'islam, dans le droit, dans le chiisme, dans ses différentes composantes, etc. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie s'intitule « Domaine et diversité islamique
du Moyen-Âge à nos jours. Et donc là, nous avons des chapitres sur la mystique, donc la figure du prophète dans la mystique de langue arabe, de langue persane, de langue turque, dans la mystique d'Afrique subsaharienne, dans la philosophie, dans les différentes branches du chiisme, et puis dans l'art. Donc il y a un long chapitre sur la figure du prophète dans l'art islamique classique, et puis on arrive dans les arts plastiques contemporains jusqu'au cinéma contemporain, et puis en passant par la littérature classique, la littérature moderne, et puis également en Indonésie, chez les Turcs ottomans, et on vient jusqu'au courant politique actuel. Et puis, troisième et dernière partie s'appelle Regard croisé et historiographie. Donc, il s'agit de la figure du prophète dans les sources non islamiques et dans d'autres cultures que la culture islamique, donc dans les sources juives des débuts de l'islam, chez les auteurs juifs médiévaux, dans les sources syriaques anciennes, dans l'historiographie arménienne, à Byzance, chez les zoroastriens, et puis on arrive en Occident, donc la figure de Mahomet dans l'Europe médiévale, chez les protestants, et puis on avance dans le temps au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, et puis les deux derniers chapitres sont des chapitres historiographiques, c'est-à-dire les travaux scientifiques faits sur la figure de Mahomet, donc disons surtout au XIXe, XXe et XXIe siècle. Donc voilà la structure du livre. Peut-être après cette description, juste un mot sur l'approche de ce livre qui est celle aussi bien du Coran des historiens que du dictionnaire du Coran, c'est-à-dire justement l'approche historienne. Donc il ne s'agit pas d'une approche confessante en quelque sorte, mais comme ça l'indique bien son titre, il s'agit d'un travail d'historien. Et donc dans ces différents chapitres, il y en a à peu près une cinquantaine dans ces trois parties, donc les auteurs ont pris en compte bien sûr les sources islamiques pour faire leur chapitre, mais également les sources non islamiques, comme c'est le cas, je ne sais pas, quand on parle des juifs aux temps anciens ou les chrétiens au Moyen-Âge. Donc on a pris en compte bien sûr les sources juives ou chrétiennes. Et puis également, chose extrêmement importante, c'est également une synthèse des travaux faits dans chaque domaine, pour chaque thème, pour chaque sujet, des travaux scientifiques faits sur le sujet, et je dirais depuis le XIXe siècle jusqu'à maintenant. Donc on a pris en compte, disons en gros, trois sortes de sources, des sources islamiques, des sources non islamiques, et puis des études scientifiques, et puis également, je veux dire, des sources parfois non textuelles, en ayant recours à l'archéologie, à l'épigraphie, à l'art, etc. Donc c'est ce que je pourrais dire peut-être en un mot sur la méthode de cet ouvrage. J'espère que vous passerez une bonne soirée en compagnie de mes amis Michel et John. À bientôt. Merci à toutes et tous d'être venus. Merci à l'Université catholique pour cette invitation et merci à toi, à Michel. Et je vais donc essayer de continuer pour là où Ali nous a laissé. Donc, effectivement, cet ouvrage collectif, c'est Ali Amir Moezi qui m'a proposé, un collègue que je connais depuis quelques années, un jour, il voulait déjeuner avec moi et proposer cette collaboration, le Mahomet des historiens, qui est pour lui, comme il a commencé à l'expliquer, c'était la suite logique de son Coran des historiens. Et pour moi, donc moi j'avais, comme Michel Younes a mentionné, j'avais publié il y a quelques années Mahomet l'Européen, où j'ai regardé l'histoire de représentation de prophètes dans la culture européenne depuis le XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui.
Et donc, on s'est dit qu'on était fait pour collaborer ensemble sur cette question. Lui, grand connaisseur des sources islamiques, et moi, connaisseur des sources européennes sur la question. Donc, on a organisé ça en 3 parties. Donc, c'est 2 volumes, environ 2200 pages, et divisé en 3 parties. Donc, il y a une première partie sur les sources scripturaires, comme vous voyez, textes et Coran islamiques anciens. Et vous avez, donc, cette première partie, c'est 10 chapitres sur les bases textuelles, le Coran, les hadiths, etc., des sources juridiques, des sources chiites, ibadites, etc. Donc, cette première partie jette les bases, en quelque sorte, de ce qu'on sait à propos de Mohammed. Parce que qu'est-ce qu'on sait, en fait, à propos de Mohammed? C'est Jacqueline Chabi qui, est dans un article il y a quelques années, avait dit que c'était une biographie impossible. On ne peut pas rien dire sur Mohammed, ou si on peut dire quelque chose, tout ce qu'on peut dire avec certitude se réduit à 1 ou 2 pages. Évidemment, Mohammed, il n'est pas unique dans cette situation parce que la plupart des grandes figures religieuses, Jésus, on pourrait dire la même chose. On connaît Jésus par les évangiles, bien entendu, mais les évangiles ont été écrits entre 40 et 60 ans, grosso modo, après la mort de Jésus, par ses partisans. Donc, on ne peut pas avoir une idée de l'importance de la vie de Jésus sans les évangiles, mais en même temps, on ne peut pas prendre au pied de la lettre les évangiles. C'est la même chose avec les traditions islamiques. Le Coran, c'est la source la plus proche chronologiquement de Mohammed, mais contrairement aux évangiles, ne donne pas de biographie du prophète. Donc, les sources biographiques, les hadiths et les sirahs ont été véhiculés oralement pendant 2 siècles environ avant d'être mises par écrit dans les collections. Et les grands traditionnistes comme Bukhari et Muslim qui ont mis les hadiths par écrit étaient très conscients que c'était difficile à 2 siècles de distance de distinguer une vraie tradition, ce qui avait vraiment fait ou dit le prophète, d'une invention. Et encore plus difficile pour nous, évidemment, à des siècles de distance. Donc, ce qu'on peut dire de manière certaine est très limité, mais notre but, ce n'est pas de donner une autre biographie du prophète, encore moins aurons-nous la prétention de donner une biographie définitive du prophète, mais ce qu'on cherche à faire, c'est de donner une sorte de catalogue raisonné des biographies, des vies du prophète, comment il était représenté dans ces différentes sources. Donc là, on a dans cette première partie 10 chapitres les bases textuelles anciennes, en gros, dans les 3 ou 4 premiers siècles de l'islam. Et ensuite, on a une deuxième partie avec 19 chapitres. Alors, chaque fois, vous voyez le titre du chapitre et l'auteur de chapitre. Donc, il y a 50 collègues qui ont collaboré avec nous. Donc, 19 chapitres dans cette deuxième partie sur différentes visions musulmanes du prophète. Je ne vais pas vous lire tout ça, bien entendu, les titres, mais vous voyez qu'il y a une diversité géographique, une variété de genres de textes. Il y a des textes légaux, il y a des textes didactiques, des textes littéraires, des textes mystiques, etc. Et on a voulu montrer avec tous ces travaux de ces historiens la diversité et la complexité des traditions
du prophète. Une chose que avait dit Mohamed Ali Amir Mouezi quand on a présenté ce livre ensemble à l'Institut du monde arabe à Paris, et peut-être il va le dire de nouveau dans la vidéo. D'un exemple parlant, il dit qu'il y a des textes de soufis qui expliquent que le prophète avait 3 vêtements. Il avait le vêtement du guerrier, il y avait le vêtement du légiste, il y avait le vêtement de la pauvreté. Et c'est suivi d'expliquer que nous, les soufis, avons choisi le vêtement de la pauvreté. Donc, le légiste, comme le guerrier, peut prendre le prophète comme modèle, mais nous aussi, soufis, avec notre pauvreté, avec notre ascèse, on prend le prophète comme modèle. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça reconnaît la légitimité des autres visions de prophète, mais on se donne la possibilité de choisir. Donc, voilà cette deuxième partie sur les récits sur la vie de prophète dans les différentes traditions musulmanes. Et dans une troisième partie, nous avons voulu montrer des regards croisés historiographie, c'est-à-dire les textes écrits par des non-musulmans à propos du prophète, des auteurs juifs, chrétiens, zoroastriens et autres, et aussi des œuvres des orientalistes européens. Donc, dans cette troisième partie, donc, dans notre division des tâches, moi, je connaissais mieux cette troisième partie. Lui, elle était beaucoup plus spécialiste sur les 2 premières parties. Donc, on a discuté ensemble sur l'architecture générale du livre et les collègues invités. Et moi, je me suis concentré surtout sur cette troisième partie. Et c'est ça, de ça que je vais vous parler ce soir, donner quelques exemples de visions européenne du prophète. Mais avant de commencer sur les portraits européens de prophètes, il faut essayer de se mettre dans la tête de ces auteurs, parce que pour nous, on dit souvent Mohammed était le prophète musulman, un fondateur de nouvelle religion qu'on appelle l'islam. Mais d'abord, Mohammed lui-même n'aurait sans doute jamais dit ça. Et certainement, les chrétiens qui ont connu l'islam des premiers siècles n'auraient pas imaginé qu'il puisse y avoir un nouveau prophète avec une nouvelle religion parce que justement, les prophètes, c'est terminé. Les prophètes annonçaient la venue de Jésus qui était Dieu et Fils de Dieu et qui n'avait pas besoin d'un prophète après. Donc, comment on peut expliquer d'un point de vue chrétien cette venue d'un nouveau prophète avec un livre sacré, le Coran, qui ressemble sur certains aspects la Bible, mais d'autres pas du tout. Alors, avant de faire ça, il faut avoir une idée. Alors, c'est le Mahomet des historiens. Alors, on a choisi d'utiliser le forme Mahomet, même si j'aurais préféré Mohammed, parce que c'est reconnaissable pour le lecteur français. Et donc, ça, c'était important pour les éditions de Serre. On le comprend. Alors, Mahomet des historiens, qui sont les historiens, on a voulu voir comment des historiens de différentes traditions musulmanes, non musulmanes, ont donné une place dans l'histoire aux prophètes et à l'islam. Et donc, pour comprendre comment les chrétiens ont compris le prophète, il faut déjà comprendre ce que c'est que la conception chrétienne de l'histoire. Et là, on faut remonter quelques siècles, 3 siècles avant le prophète, Eusèbe, qui écrit un Pandodape Historia, une grande chronique universelle. Eusèbe, qui était évêque de Césarée, proche de Constantin,
Et dans cette chronique, il trace, au début, il y a des histoires parallèles de 19 royaumes différents. Et il privilégie évidemment l'histoire romaine et l'histoire biblique. Et peu à peu, avec la conquête romaine, ces différentes colonnes disparaissent. Il reste 2 colonnes qui sont Rome et l'histoire biblique. Et avec la conversion de Constantin, il y a une seule colonne qui est l'histoire de Rome chrétienne. Donc, c'est une conception d'histoire linéaire qui va aboutir sur l'ère chrétienne. Mais évidemment, l'ère chrétienne connaît toujours des problèmes, des conflits. Comment les expliquer? Alors, il y a différents schémas chrétiens de l'histoire universelle qui sont utilisés, parfois les 3 à la fois. On parle de 3 époques de l'histoire. L'histoire avant la loi, avant qu'on donne la loi à Moïse, et ensuite sous la loi de Moïse à Jésus, et sous la grâce depuis Jésus. Les historiens aussi parlent de 4 empires, et donc dans le livre de Daniel, chapitre 2, il y a le roi de Babylone, Nabuchodonosor, qui fait un rêve d'un statue avec une tête en or, une poitrine et bras en argent, des ventres et cuisses en bronze, et des jambes de fer avec des pieds de fer et argile mélangés. Et dans la tradition exégétique chrétienne, on dit que la première empire, donc ces différentes parties du corps représentent 4 empires qui vont se succéder. D'abord le royaume de Nabuchodonosor, ensuite un royaume qui va suivre, ensuite un 3e royaume qui va dominer toute la terre, et ensuite l'Empire romain qui est censé durer, selon certains exégètes et historiens, jusqu'à la fin du temps. Ensuite, on a un autre schéma de l'histoire que l'on trouve chez les auteurs comme Isidore de Séville, des 6 âges que vous avez ici, et donc d'Adam à Noé, le premier, etc. Et le dernier, c'est le Christ à la parousie, c'est-à-dire à la deuxième venue du Christ à la fin des temps. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que dans tous ces schémas, nous sommes à la fin. Dans la dernière période, 3e époque sous la grâce, 4e empire, l'Empire romain, ou le 6e âge. Donc, on est dans une vision apocalyptique de l'histoire. On dit souvent que le temps est prêt. Alors, certains théologiens comme Augustin disent on ne peut pas savoir quand la fin va venir. D'autres scrutent les événements pour arguer que la fin du temps est prêt. Et à la fin du temps, selon certains de ces auteurs chrétiens, donc on est toujours bien avant les débuts de l'islam, il y a des faux prophètes qui vont venir, qui sont annoncés dans les évangiles. Gardez-vous des faux prophètes lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces, etc. Les faux messies surgiront. Donc, c'est Jésus qui lance ses avertissements à ses apôtres, et ces passages sont repris pour expliquer que lors des divisions au sein du christianisme, entre catholiques et ariens, entre monophysites et duophysites, etc., tout ça, c'est pour expliquer, il ne faut pas écouter ces faux prophètes, il faut rester fidèle à l'Église orthodoxe. Mais évidemment, chacun dit que son Église orthodoxe et les autres sont les faux prophètes. Donc, bien avant les débuts de l'islam, on a cette conception d'histoire, et on voit, vous voyez où je vais venir, on va pouvoir assigner à Mohammed ce rôle de faux prophète. Donc, on connaissait déjà les Sarrasins,
Je passe rapidement là-dessus, mais des géographes d'Antiquité ont parlé des Sarrasins, qui étaient un peuple en Arabie. Et Jérôme, au 5e siècle, a identifié ces Sarrasins avec les descendants d'Ismaël. Ismaël, premier fils d'Abraham, qui sera, selon Genèse, comme un âne sauvage, sa main se dressera contre tous et la main de tous contre lui. Alors, tout ça, pour Jérôme, ça prévoit les Sarrasins dans le désert, que déjà à son époque, disait-il, étaient en train de faire des raids contre des monastères chrétiens en Égypte. Donc, tout ça, on a un point de vue donc, sur les Sarrasins, bien avant le début de l'islam, et on va coller ces idées sur les musulmans. On trouve ça chez les premiers auteurs qui en parlent. Donc, il y a des auteurs coptes, il y a un chapitre sur les auteurs coptes, les premiers auteurs coptes et syriaques qui parlent de prophètes, aussi les auteurs byzantins, un article de Vincent Desroches, où on voit que différents auteurs comme Jean Damascène ou comme le chroniqueur Théophane voient l'islam comme une hérésie et voient Mahomet comme un hérésiarque. Et c'est cette vision de Mahomet hérésiarque qu'on trouve chez de nombreux auteurs européens. Alors, c'est pour revenir à ces auteurs byzantins, ils étaient dans une proximité relative, surtout Jean Damascène, qui était à Damas à l'époque omeyyade et qui connaissait les califes, et donc il avait des connaissances sur l'islam, un peu moins le cas de Théophane le Confesseur, mais c'est beaucoup moins le cas en Europe du Nord au XIIe siècle, où on sait que ces Sarrasins sont des féroces conquérants, qu'ils ont conquis le Proche-Orient, une bonne partie de l'Afrique et une partie de l'Espagne, mais on sait très peu de l'islam et de Mohammed. On a entendu le mot Mahomet. On sait, certains pensent même que Mahomet, c'est le nom de Dieu, des musulmans. On imagine des Sarrasins idolâtres, comme on trouve dans les chansons de Roland, qui adorent des images du prophète Mahomet ou de leur dieu Mahomet. Mais chez d'autres auteurs, et on a une liste ici des auteurs du XIIe siècle qui vont écrire en latin des biographies de Mahomet qui sont basées parfois indirectement sur des sources musulmanes, mais c'est surtout des inventions. Je dis à mes étudiants que ce sont des fake news du XIIe siècle. Parce qu'on imagine, pour expliquer, alors il faut expliquer pourquoi Dieu permet cet hérétique de prospérer, cette hérésie de s'étendre, et donc on fait de Mahomet un escroc et charlatan, et on lui attribue des faux miracles. On dit par exemple, et on le voit dans cette image du XVe siècle, on dit que lorsqu'il avait dressé un pigeon qui mangeait des graines dans son oreille, et donc quand il prêchait aux foules, le pigeon venait, mettait le bec dans son oreille et dit « c'est Gabriel venu faire une révélation ». Et les gens croyaient. Et il avait écrit son livre, Al-Coran, comme disent certains textes, donc la plupart des auteurs européens jusqu'au XVIIIe siècle pensent que Mohammed est l'auteur du Coran, donc il aurait écrit ce livre qu'il aurait attaché aux cornes d'un taureau, et que quand ce taureau apparaît miraculeusement, entre guillemets, au sein de la foule avec ce livre, Mahomet, l'on dit, c'est un livre envoyé par Dieu.
Donc, on voit ces fake news, en quelque sorte, ces faux miracles qui expliquent pourquoi ces Arabes croient à Mahomet et pourquoi ils acceptent comme prophète. Mais tout le monde ne répondait pas de faux miracles et d'histoires fausses. Il y avait aussi ceux qui cherchaient à connaître, mieux connaître pour mieux combattre. C'est le cas de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny au XIIe siècle, qui fait traduire le Coran en latin par un Anglais qui était en Espagne, Robert de Ketton. Et le but de cette traduction, c'est mieux connaître pour mieux combattre, parce que Pierre le Vénérable n'était pas moins hostile à l'islam, mais il cherchait à connaître le texte du Coran pour ensuite écrire une réfutation. Mais cette traduction du Coran faite en 1143 est devenue des textes les plus lus sur l'islam et un moyen de connaissance de l'islam pour les siècles qui ont suivi. Il y a 24 manuscrits médiévaux et ensuite, en 1543, c'est publié à Bâle avec une préface de Martin Luther qui dit la meilleure manière de combattre le turc, c'est de faire connaître, dit-il, les mensonges de Mahomet. Mais il y a une ambivalence souvent des lecteurs du point de lecteurs et des mécènes de ces traductions. Ici, on voit le portrait de Mohammed comme auteur de Coran dans le frontispice d'un de ses manuscrits. C'est un manuscrit fait à Florence au début du XVIe siècle et on montre toute l'ambiguïté. C'est un très beau manuscrit avec une belle écriture, un manuscrit dont la première page ici est décorée. Et Mahomet n'est pas ridiculisé comme il était dans l'image qu'on a vue tout à l'heure. Au contraire, c'est un portrait digne d'un auteur. On le prend toujours pour l'auteur du Coran, ce livre qu'il a dans la main. Mais pour moi, ce portrait montre toute l'ambiguïté du prophète. On a, dans les siècles suivants, au XVIe et XVIIe siècle, on commence à voir d'autres utilisations du prophète, pour le moins surprenant. Il y a ici, on a un tableau de Michele Loposignoli qui serait une copie donc un tableau du 18e qui serait une copie d'un tableau du 16e où il y a donc l'Immaculée Conception et on voit ici, on voit au centre la Vierge et autour d'elle toute une série de docteurs d'Église qui ont écrit des textes sur la doctrine de l'Immaculée Conception. Doctrine qui n'était pas officiellement pas validée par l'Église avant le 19e siècle. Donc, il y avait des débats au Moyen-Âge et pour rappeler, l'Immaculée Conception, ce n'est pas la naissance virginale de Jésus, c'est la conception de la Vierge Marie sans péché. Et il y a dans ce tableau, si on regarde en bas à droite, et ensuite on a agrandi ici, on voit Mahomet lui-même avec un petit papier qui dit « Il n'y a aucun de ceux issus d'Adam que Satan ne tient, sauf Marie, son fils. » Mahométo, Coran, livre 2, 5. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, en fait, ce n'est pas une citation de Coran, mais c'est une citation plus ou moins véridique d'un hadith de Bukhari. Et pourquoi Bukhari aurait dit ça? Alors là, c'est sans doute une tradition chrétienne qui est ensuite adoptée en islam, mais c'était découvert
par un auteur franciscain au XIVe siècle qui a trouvé que voilà, c'est la preuve que même Mahomet a reconnu cette doctrine de l'Immaculée Conception. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Immaculée Conception, bien entendu, mais ça montre qu'entre nos rivaux, parce qu'en gros, pour simplifier, les franciscains étaient pour la doctrine, les dominicains étaient contre. Et donc, ça veut dire que Mahomet était plus pieux que les dominicains. Bon, c'est jamais dit comme ça, mais c'est un peu l'idée. Même Mahomet reconnaît cette doctrine. Donc, on trouve effectivement qu'on peut évoquer le prophète de manière tout à fait positive. Ce n'est pas que ces auteurs et ce peintre étaient amis des musulmans ou qui respectaient l'islam, mais on voit comment on peut instrumentaliser cette figure de différentes manières. Aussi, dans les conflits entre catholiques et protestants, Luther avait dit à un moment que le diable du pape est plus grand que le diable du turc. Et les catholiques n'étaient pas en reste parce qu'ici, on voit un almanach publié à Paris en 1687 où la scène se passe aux enfers. Au centre, il y a un diable qui a un grand sourire. Et le titre, c'est l'imposteur Mahomet et le séducteur Calvin. Donc, tous les deux se trouvent aux enfers et ils sont tous les deux attaqués par leurs sectateurs parce qu'évidemment, ils avaient promis aux gens que tu me suis, tu vas aller au paradis et ils se sont retrouvés aux enfers. Et donc, il y a un qui tire la barbe de Calvin, qui lui montre son livre, et un autre qui s'apprête à lui taper sur la tête avec un bâton. Et de l'autre côté, il y a le Pacha de Bouddha, c'est-à-dire le gouverneur musulman de ce qui est aujourd'hui Budapest, qui piétine l'Alcoran de Mahomet et qui le menace avec un sabre. Donc tout ça, du point de vue catholique, c'est pour dire que voilà, les calvinistes, les musulmans, c'est la même chose. À une époque où il n'y a pas trop de musulmans en France, bien entendu. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la comparaison avec Mahomet pour dénigrer les calvinistes, pour dire qu'ils sont comme les musulmans. Mais à ce même moment, 17e, 18e siècle, il y a d'autres visions d'islam. Il y a des érudits qui cherchent à comprendre sans vouloir ni polémiquer, ni faire l'apologie du christianisme. Et on trouve au XVIIIe siècle, par exemple, Adrien Roland, un orientaliste néerlandais, qui écrit De Religione Mahomedica Liberi Duo, 2 livres sur la religion mahométane. Le premier de ces livres est un traité en arabe sur la théologie musulmane qu'il donne le texte arabe et la traduction latine. Et le deuxième livre, il donne des perceptions, des mauvaises idées que les chrétiens ont de l'islam et il refute chaque idée. Donc, le but, c'est vraiment de faire comprendre l'islam comme d'expliquer aux Européens l'islam du point de vue des auteurs musulmans, pas du tout d'un point de vue polémique chrétien. Et on a, du coup, au XVIIIe siècle, à la suite de Roland et d'autres auteurs, la possibilité, on est à ce qu'on appelle l'époque de lumière, d'avoir une autre vision de l'islam. Et c'est le cas avec la vie de Mahomet par le comte de Bounavier, publié à Amsterdam et à Londres. Et on voit ici le frontispice avec Mahomet entouré de ses soldats lors de la prise de la Mecque où ils ont détruit les idoles. Parce que
pour Boulainvier, Mahomet, c'est un grand réformateur qui a combattu l'idolâtrie et réinstauré le monothéisme. Et on voit pourquoi Boulainvier s'intéresse à cette question. On le voit dans ce passage ici, où il décrit ce que pour lui est l'attitude de Mohammed envers l'Église et notamment le clergé. Mahomet regardait les évêques, les prêtres et tous les clergés séculiers, premièrement, comme un assemblage politique d'hommes réunis à ce point-ci de faire servir la religion à leur passion, convoitise, avarice, faste, domination, et qui avaient trouvé le secret de persuader au peuple que l'obéissance aveugle qu'ils ont exigée est inséparable à celle qui est due à Dieu. De plus, il les regardait comme des véritables, il les regarde, ces clercs chrétiens, comme les véritables auteurs d'une infinité de disputes qui divisaient alors le christianisme, comme les inventeurs des superstitions du temps, enfin comme des faux docteurs qui s'efforçaient de plonger tous les hommes dans l'erreur selon les conditions, les rangs, les richesses et les mesures de la capacité de chacun d'eux. Alors, ici, on comprend bien, c'est une attaque contre l'Église catholique du XVIIIe siècle. C'est ni plus ni moins, et il n'est pas surprenant qu'elle a publié ça à Amsterdam, à Londres, et elle n'a certainement pas publié ça en France. Mais pour lui, faire les louanges du prophète, un grand héros anticlérical, c'est une manière de critiquer l'Église indirectement. Et de dire que nous, on devrait faire la même chose que Mahomet, il faut attaquer la puissance des clercs, le pouvoir de l'Église. On trouve cet esprit, donc deux personnes qui ont lu le livre de Boulainvier sont George Sale et Voltaire. Alors George Sale qui fait une traduction anglaise du Coran, qui est une première traduction européenne où mais normalement, il y avait déjà de nombreuses traductions. Depuis la première traduction qu'on a vue tout à l'heure en latin en 1143, il y avait d'autres traductions en latin, en italien, en allemand, en français, mais tous ces traducteurs ont mis un petit préface en disant en gros attention, danger, c'est un livre hérétique, Mahomet était un affreux hérésiarque, etc. George Sale est le premier qui ne dit pas ça. Au contraire, il a Preliminary Discourse, une introduction dans laquelle il explique les débuts de l'islam, l'Arabie à l'époque de Mohammed, la vie de Mohammed, qu'il présente comme un peu de la même manière que Boulainvier, comme un grand réformateur, un grand monothéiste. Et que, donc, on a cette image très positive du prophète qui est repris partiellement au moins par Voltaire dans son essai sur les mœurs. On sait que Voltaire était en Angleterre, il avait lu le Coran de George Sale, qui l'intéressait beaucoup. Il a écrit des lettres à des amis en disant qu'il avait trouvé ce livre très intéressant, que ça a changé sa vision de Mahomet. Et de plus en plus, donc au XVIIIe siècle, ce n'est pas le vrai, bien entendu, de tout le monde. Il y a toujours des ouvrages très polémiques contre l'islam, écrits par des auteurs catholiques et protestants. Mais de plus en plus, on le présente comme un grand réformateur et comme un grand législateur. C'est le cas notamment à Paris en 1787. Emmanuel de Pastoret, qui est un juriste, donc professeur de droit, c'est lui aussi qui, après la Révolution, va avoir l'idée de la création de Panthéon. Et cet historien du droit a écrit ce Zoroastre, Confucius et Mahomet pour avoir vraiment comme une œuvre de droit comparatif, parce que jusqu'à ce moment, jusqu'au XVIIIe siècle, il y a en gros deux bases du droit européen. Il y a le droit romain, il y a le droit canon ecclésiastique.
Et lui, sans nier évidemment ses bases, il dit, bon, ce serait intéressant de voir quels sont les autres systèmes de droit, quelles sont leurs bases. Donc, et au XVIIIe siècle, on est évidemment dans le culte du grand homme. Donc, il va regarder l'histoire de ces trois grands hommes, juristes, Zoroastre le Perse, Confucius le Chinois et Mahomet l'Arabe. Et donc, il estime que les trois, il est plein de louanges pour tous les trois, qui sont des hommes très sages, des grands législateurs, qui ont chacun laissé une loi à son peuple. Et notamment dans la troisième partie sur Mahomet, il dit que ce Mahomet a été l'objet d'attaques d'auteurs chrétiens depuis des siècles, mais c'est très injuste. C'est un homme très sage. On voit que son œuvre, le Coran, qu'il considère comme une œuvre surtout de droit, est très sage, que c'est un code de loi pour les Arabes. Et donc, c'est dans cet esprit aussi qu'il y a d'autres traductions du Coran, notamment en français par Claude-Étienne Savary en 1783, où lui aussi, comme George Sale, donne une introduction où il donne une petite biographie du prophète, et il dit Mahomet fut un de ces hommes extraordinaires qui, nés avec des talents supérieurs, paraissent de loin en loin sur la scène du monde pour en changer la face et pour enchaîner les mortels à leur chair. Lorsqu'on considère le point d'où il est parti, le fait de grandeur où il est parvenu, on est étonné de ce que peut le génie humain favoriser des circonstances. Donc, image très positive de ces grands hommes qui a changé le cours de l'histoire. Et un des lecteurs de ce Coran, c'est un certain Napoléon Bonaparte, qui amène de cette nouvelle traduction du Coran avec lui quand il va en Égypte, et il essaie de convaincre les Égyptiens qu'il n'est pas un ennemi, qu'au contraire, il est ami de l'islam, grand admirateur du prophète et du Coran. Évidemment, l'aventure égyptienne, ça ne va pas très bien se passer pour Napoléon, donc il n'a pas réussi à convaincre les Égyptiens, mais même à la fin de sa vie, j'ai combien de temps encore? Je vais arriver à la conclusion. Donc, je ne vais pas lire ce texte, mais à la fin de sa vie, il revient sur l'histoire de Mohammed, qu'il dit que Mahomet était un grand homme. Grand pour lui, pour Napoléon, c'était un grand général, un chef charismatique qui savait inspirer son peuple et ses troupes, un grand législateur. Donc, il a réussi en gros là où Napoléon n'a pas réussi. Et on va fermer, clore sur cette image de Mahomet législateur qu'on trouve au 19e et au 20e siècle. Et on le trouve ici dans la Cour suprême des États-Unis, où en 1935, Adolf Weinman, donc un sculpteur donc, américain d'origine allemande, avait fait une frise avec 18 grands législateurs de l'histoire de Hammurabi jusqu'à un des juges du Cour suprême américain. Et aussi, on voit parmi ces grands législateurs Mahomet avec son Coran. Et à gauche, on voit que donc, la frise est chronologique. Il est entre Justinien à droite et Charlemagne à gauche. Donc, on voit cette image positive du prophète comme grand législateur, grand homme d'État, mais en quelque sorte qui évite la question fâcheuse du message religieux. Pour ne pas embêter les chrétiens, on dit oui, on admire Mahomet, c'est un grand homme, mais bon, c'était surtout un législateur pour les Arabes.
Donc voilà quelques exemples des images de Mahomet qu'on trouve dans cette troisième partie de Mahomet des historiens. Merci beaucoup, John, pour cette introduction dans une des fenêtres que propose le Mahomet des historiens. On voit à quel point ce que tu as dit au début, c'est-à-dire il n'y a pas une biographie, mais des biographies. Et comment Mohammed était-il perçu? Et là, tu viens de nous donner un aperçu d'une des perceptions, notamment en Europe du Moyen Âge. Alors, et plus tard, enfin, c'est une fresque assez large. Une des questions qui m'est venue à l'esprit en t'écoutant, et comme la vidéo bloque à chaque fois au même endroit, donc du coup, c'est pas la peine que je la refasse passer, c'est puisque le sous-titre, enfin, pas même le Mahomet des historiens, tu as évoqué cette question des historiens, comment ces historiens avaient traité le matériau de sources islamiques? Est-ce que je dirais c'est de la même manière que des historiens de sources chrétiennes, c'est-à-dire quelle place avaient les approches historico-critiques? Alors c'est vrai que c'est la première partie, enfin qui est évoquée dans ce document-là, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs manières de voir. Il y a les sources syriaques qui sont évoquées, il y a les sources sunnites, il y a les sources chiites, et comment, en fait, est-ce que c'est euh, comment à chaque fois cela était-il présenté? Parce que tu nous présentes les sources enfin les fresques d'une époque. Est-ce que si on commence par le début, avant de revenir sur la période que tu as présentée, est-ce que tu peux nous dire comment les collègues de ces périodes ont-ils travaillé? Oui, bon, on a pris des collègues, évidemment, qui sont spécialistes dans chacun de ces domaines et ils ont commencé par, souvent par une description des sources. Quelles sont les sources? Quelles sont la fiabilité? Comment on connaît ces sources? Comment elles ont été transmises jusqu'à nous? Et aussi, à une certaine, pas toujours, mais jusqu'à un certain point, c'est important de voir l'histoire des critiques de ces sources. Comment ces sources ont été perçues. Alors, on a à la fois, et des fois ça croise un petit peu, cette première partie avec certains articles du troisième partie, notamment les deux derniers articles, je dirais, La quête de Mahomet historique de Stephen Shoemaker et les orientalistes modernes et contemporains de Roberto Totoli. Parce qu'évidemment, ces orientalistes, on les évoque ici dans ces chapitres aussi, parce que parfois leurs travaux sont importants pour nous aider de comprendre ces sources. Très bien, merci. Alors là, c'était pour lancer les affaires, hein. C'est pour dire que l'étape qui nous reste, c'est plutôt les échanges qu'on peut avoir à l'écoute de cette fenêtre-là ou de la présentation globale. Donc, je vais faire passer le micro. Alors, peut-être dans un premier temps, il ne s'agit pas de faire une intervention sur l'intervention, mais plutôt s'il y a des demandes de précision, d'éclaircissement. Donc, n'hésitez pas à lever la main, comme ça je prends plusieurs en même temps. Et comme ça permettra à l'intervenant de doser pour voir s'il y a plusieurs mains qui se lèvent. Il y a une place devant. Enfin, quelle place il va donner. Donc, deux questions à la suite. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'aurais juste un point d'éclaircissement. Vous avez parlé qu'il y a finalement peu de sources non islamiques sur le prophète. Vous disiez que ça tenait en 2 pages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelles sont ces sources-là?
non musulmanes et comment, dans les premiers siècles de l'islam, je sais qu'il y a eu une très rapide expansion avec la conquête notamment de l'empire, les empires au nord byzantin et celui juste à côté, j'ai plus le nom. Sassanide, merci. Je voulais savoir est-ce qu'il y a eu des écrits par rapport à ces invasions-là et comment ça avait été reçu euh, dans les premiers siècles. Merci beaucoup pour votre intervention. Certains auteurs ou certains écrits parlent que Mohamed serait plus un concept qu'une personne qui n'aurait jamais existé. Et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez de cette approche. Après, comme ça permet de ne pas oublier les... La réponse à la première question va me permettre aussi de répondre à la deuxième. Parce que quelles sont les sources? Alors, on le voit ici, on a quelques sources juives des débuts de l'islam et il y a des sources syriaques et des sources coptes. Et donc, on a quelques sources pas nombreuses, mais qui sont vraiment du 7e siècle, donc de l'époque de Mohammed ou peu après sa mort, qui parle d'un nouveau chef parmi les Arabes qui donne son nom Mohammed, bon, plus ou moins déformé, mais reconnaissable quand même, certains disent qu'il avait fait des conquêtes en Syrie, ce qui contredit la tradition musulmane, mais bon, donc il y a des choses qui ne sont pas très claires, ne donnent pas beaucoup d'informations. Certains sont hostiles, d'autres pas. Et ça, c'est en lien aussi avec votre deuxième question. Certains des chrétiens qui ont vu, donc il faut tenir dans l'esprit qu'il y avait une guerre quelques décennies plus tôt entre l'Empire perse sassanide et l'Empire romain qui a dévasté la région. Et ensuite, on voit venir ces nouveaux conquérants arabes. Donc, c'est une sens de fatigue, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour certains, ces nouveaux maîtres arabes n'étaient pas pires que les Byzantins. Et pour certains, c'était bien mieux parce que si on n'était pas orthodoxe, si on était miaphysite, c'est-à-dire copte ou miaphysite syriaque, pour les musulmans, tant qu'on paye les impôts, peu importe si on est miaphysite ou aphysite, les églises pouvaient fleurir en pays musulman comme ils ne pouvaient pas en Byzance ni dans le monde latin européen. Donc, ça pour répondre à ces questions. Donc, on a quelques sources. Ça ne nous donne pas beaucoup d'informations, mais ça permet de répondre à votre question. Clairement, Mohammed a existé. Il y avait cette théorie qui, les gens disent oui, c'est une légende, elle n'a jamais existé. Le Coran a été écrit au Xe siècle. Mais d'abord, on sait que maintenant, il y a des manuscrits du Coran qui sont relativement tôt, qui sont du 7e siècle, même si ça prend du temps pour le texte définitif de se figer. Et on sait que Mohammed a existé. Il y avait la même théorie pour Jésus. Jésus n'a jamais existé. C'est une invention plus tardive, mais on a assez de documents, y compris en dehors des documents chrétiens, pour savoir que Jésus existait. Contrairement à d'autres comme Abraham ou David ou Salomon, ça pourrait être des personnages complètement légendaires. Mais voilà, Jésus et Mohammed ont bel et bien existé. Merci. Avant de prendre une deuxième salve de questions, je dirais pour l'historien, parce que quand tu as parlé de ces sources non islamiques qui parlent de la conquête du... Non, mais il faut enlever juste de ça. Ouais, parfait. Tu as dit, bon, est-ce qu'il connaissait bien? Mais pour l'historien, qu'est-ce qui serait plus fiable en termes de datation ou bien de description des faits? Est-ce que des sources proches historiquement
7e siècle, par exemple, ou bien des sources plus éloignées, par exemple du 9e siècle, enfin, pour définir la manière avec laquelle peut-être... Comment vous comparez les sources, en fait? Oui, c'est pas évident parce que les sources plus tardives des sources islamiques il y a beaucoup plus de détails, évidemment. Il y a des manières de lire ces sources. Alors, dans l'article de Hila Waldi sur les hadiths, et sur le sira surtout, elle montre qu'il y a des choses qu'on trouve dans le sira qui sont plutôt embêtants parce qu'ils ne sont pas en accord avec les conceptions orthodoxes islamiques plus tard, de l'époque abbasside. Donc, pour elle, ça doit conserver quelque chose. Ça ne peut pas dire que c'est la vérité historique, mais ça doit conserver au moins une version de l'histoire de Mohammed qui circulait au début de l'islam. Parce que personne à l'époque abbasside va inventer une histoire qui gêne à sa propre conception de l'islam. C'est le critère de l'embarras. Alors, est-ce qu'il y a deuxième... Levez la main, comme ça je vois plusieurs en même temps. Et comme ça, je fais passer le micro. 3. Oui, j'ai été frappé et comme ça, surpris de la fin de vos derniers mots de votre conférence. Eh bien, Mohamed Mahomet, il a eu sa vie, etc. Il s'est défendu, il s'est présenté ici et là. Et vous dites, et la question fâcheuse du religieux a été évitée. C'est quand même pas mal. Hein. Ça mériterait, je ne sais pas, est-ce que vous pourriez dire un peu quel était son message religieux, hein? Et les questions subsidiaires, hein, la question subsidiaire, je m'excuse un peu parce que la référence n'est pas très précise, mais il y a 2-3 ans, quelqu'un m'a mis entre les mains un livre qui s'appelle Le génocide caché. Le génocide caché, qui raconte la façon dont les musulmans en Afrique au XIIe siècle se sont comportés d'une façon incorrecte avec les Africains dans l'esclavagisme. Alors, on prend en même temps, enfin, comme ça, si tu peux les croiser. Oui, chez les historiens contemporains, est-ce qu'on observe une ligne de partage entre historiens occidentaux et historiens musulmans? Ou est-ce qu'il y a un consensus? Est-ce que je traduis, selon l'appartenance confessionnelle, il y a des orientations dans la manière de lire? Tu ne répondras pas. Très bien. Et puis une troisième. Bonsoir, merci professeur. Comment la figure de Mahomet est utilisée, vous avez parlé d'instrumentalisation, dans les polémiques querelles intra-chrétiennes et dans les polémiques querelles intra-musulmanes et puis d'une part. Et puis, deuxième petite question, le lien peut-être avec le programme que vous avez co-dirigé, le Coran européen, si vous pouvez nous en dire un mot. Est-ce que ça a bien sûr un lien bien sûr fort avec cet ouvrage? Merci. Peut-être on va commencer par la première, enfin pas tout de suite, mais on va d'abord prendre la question qui est plus en lien avec le sujet. Le Coran, on pourra, si le temps le permet. Donc voilà, trois premières questions. Alors, d'abord, effectivement, comme j'ai dit à la fin, donc je parlais vraiment de l'attitude de certains auteurs du 19e et 20e siècle qui ont un peu vidé la dimension religieuse du prophète pour pouvoir être consensuel. Et on trouve ça en France, mais aussi dans les autres empires, l'Empire britannique, à un moment où, avec la colonisation, on ne peut pas arriver, gouverner un pays à majorité musulmane et insulter les gens et dire que leur religion est nulle et leur prophète n'est pas un. Donc, il faut trouver un moyen de dire, voilà, et il faut respecter les musulmans, respecter leurs prophètes, mais
on garde notre idée de supériorité européenne, chrétienne, et donc on dit oui, il était très bien, il était très sage, ce Mahomet, mais bon, c'était un législateur pour les Arabes, c'était prophète pour les Arabes, donc on minimise les dimensions religieuses, ou au moins on dit que c'est bon, c'est bien pour eux, les Arabes, mais c'est pas universel. Donc on nie au moins les dimensions universelles du prophète et on met l'accent sur des dimensions non religieuses, un grand homme, un grand chef d'État, juriste, etc. Pour votre deuxième question, je ne sais pas, je ne connais pas le livre dont vous parlez, mais c'est sûr que quand on regarde les conquêtes, bon, j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Nouvelle histoire de l'islam, et j'ai quelques pages sur l'islam en Afrique, et effectivement, les conquêtes étaient parfois violentes. Il y avait la réduction en esclavage de population, mais là, malheureusement, c'est dans beaucoup de conquêtes, on a ce phénomène. Ensuite, comment distinguer effectivement, bon, on voit surtout avant le 19e siècle, au 19e siècle, on commence à avoir une science de religion qui voit au moins en théorie l'étude objective des religions, on étudie les religions d'un point de vue comparatif et non pas d'un point de vue confessionnel. Mais avant ça, évidemment, chacun est marqué par sa perspective. Donc, un chrétien, avant le XVIIIe siècle, ne peut pas accepter qu'il y ait un prophète qui vient après Jésus. Donc, il est forcément un faux prophète. Alors que, évidemment, un auteur musulman va avoir une toute autre attitude envers la figure de prophète. Et donc, pour ensuite, le lien entre ce projet donc, et le projet, le Coran européen, donc pour ceux qui ne savent pas, je suis un des directeurs d'un projet financé par le Conseil européen. Bon, Michel, tu as fait allusion tout à l'heure, qui s'appelle le Coran européen. C'est sur la réception du Coran en Europe. C'est-à-dire les traductions du Coran dans les différentes langues européennes depuis le XIIe siècle jusqu'au début du XIXe, mais aussi les commentaires, les polémiques, y compris les polémiques entre chrétiens, comme on a vu tout à l'heure. Donc, c'est lié effectivement parce que quand on fait ce genre d'études, on peut jusqu'à un certain point séparer le Coran du prophète, mais ils sont toujours quand même liés. Donc, on parle d'un et on finit toujours par parler de l'autre. Voilà. Mais du coup, c'est la première question sur oui. les différences internes. D'abord, les différences entre chrétiens, églises chrétiennes sur la manière de percevoir. Ouais. Et puis, entre sunnites, chiites. Ouais. Et puis, entre chrétiens et musulmans. Oui. Donc, oui, pour entre sunnites et chiites, c'est dommage que notre ami Ali ne soit pas là parce qu'il est 1000 fois mieux outillé pour répondre que moi. Mais grosso modo, tout ce que je sais sur le sujet, c'est grâce à avoir lu Ali notamment. Et on voit que, évidemment, pour les sunnites, là je simplifie un peu, mais Mohammed est important parce qu'il a amené le Coran. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Et Mohammed, son miracle, c'est d'amener ce Coran, d'être le vaisseau par lequel passe ce message de Dieu aux hommes. Et pour les chiites, alors, on a dit souvent que pour les sunnites, pour les chrétiens, évidemment, Jésus est Dieu incarné. Pour les sunnites, le Coran est Dieu
non pas incarné, mais enlivré, si on peut le dire. En forme, c'est la parole de Dieu. Alors que pour les chiites, le Coran reste important, bien entendu, mais le plus important, c'est la succession vivante des imams. Et donc, Mohammed, il est le premier, voilà. Ali, qui est le deuxième, est souvent dans les textes chiites un peu plus important, on a l'impression, on ne le dit pas comme ça, mais on a l'impression qu'il est plus important que Mohammed lui-même. Et ensuite, c'est tous ses descendants. Donc, l'islam, Dieu vit en quelque sorte à travers ses imams. Donc, c'est une autre attitude envers le Coran. Est-ce que je peux parler de question? Je ne sais pas si je traduis derrière, mais l'idée, c'est de dire, est-ce que ces différences d'ordre théologique ont conduit les uns ou les autres, compte tenu de cette sensibilité, à avoir des perceptions qui pourraient être de l'ordre historique différentes, ou bien, compte tenu de leur datation tardive à l'une et à l'autre, c'est la même réalité avec deux prismes théologiques différents? Alors oui, je ne sais pas pour la biographie de prophète, effectivement, je ne sais pas s'il y a d'énormes différences de l'approche des sources, mais effectivement, c'est plutôt, alors là aussi, il faudrait plutôt demander à Ali, mais je pense que c'est une question de dosage et d'accent qu'on met sur certains éléments par rapport à d'autres. Très bien. Est-ce qu'il... Allez, encore une tournée, peut-être la dernière tournée. Laquelle? Ah oui, le lieu d'attache, d'accord. C'est ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le fait que des historiens plutôt attachés confessionnellement ou non conduit à des résultats différenciés? Ou est-ce que c'est la méthode d'approche, quel que soit le lieu d'attache sur le plan religieux ou religieux, oriente la lecture à des matériaux? Enfin, je traduis ça comme ça. Exactement. Ah, l'histoire actuelle. Oui, alors oui, ça, c'est parce que j'ai répondu en pensant aux anciens. Donc, effectivement, il y a depuis, disons, pour simplifier, depuis le 19e siècle, une approche historico-critique au texte sacré qu'on trouve surtout au début en Allemagne, au 19e siècle, dans des milieux protestants, et ensuite un peu partout en Europe. Et ça fait scandale quand on pense à David Strauss en Allemagne, en Est Renan en France, quand ils ont essayé d'avoir une vision historique de Jésus, ça causait scandale. Ou quand on essaie de voir les textes bibliques comme étant le produit des hommes dans une situation particulière et on essaie de comprendre le contexte, contextualiser ses sources. Évidemment, ça a choqué certains, mais et c'est toujours rejeté par un certain nombre d'églises chrétiennes, évangélistes ou autres, mais c'est largement répandu dans des institutions non seulement comme celle-ci, mais dans pas mal d'institutions catholiques, protestantes et d'autres confessions chrétiennes. Et on trouve aussi ce travail chez des auteurs musulmans de nos jours, à partir du 19e siècle, même si dans certains pays, il est beaucoup plus difficile de le faire. Quand on pense aux auteurs, et là je vous réfère au très bon article sur l'Indonésie, parce que justement, l'auteur a abordé ce point, disant quand on pense aux érudits réformateurs comme Fazlur Rahman de Pakistan, comme certains auteurs égyptiens, ils ont dû quitter leur pays pour s'installer en Europe, aux États-Unis,
dans un contexte universitaire pour pouvoir développer leur pensée, publier, etc. Alors que dans la plupart des pays musulmans, c'est plus difficile, avec l'exception importante de l'Indonésie, où au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, il y a toute une école critique, il y a un foisonnement d'approches différentes. Et je pense, parce que j'ai mon ami sur Facebook, Kahina Bahloul, certains d'entre vous le connaissent sans doute, elle est parisienne, elle est imam. Et elle est en ce moment en Indonésie parce qu'il y a un grand raout, si j'ose dire, d'imams venant du monde entier. Et donc, là aussi, on voit cet esprit. L'Indonésie étant le pays avec la population musulmane la plus importante, c'est aussi un peu à l'avant-garde de ces questions de repenser, reformer. Il y a différents courants parce que bon, les salafistes sont aussi très présents. Mais nous, ici en France, on pense à l'islam, on pense aux Arabes, on pense au bassin méditerranéen. Mais il faut se rappeler que les Arabes sont à peu près 15-17% des musulmans. Voilà. Très bien. Bon, je pense que vu le temps, on va frustrer peut-être certains par rapport à des questions, mais on voit que c'est un corpus important. Il faut se plonger dedans. C'était un petit aperçu. Un grand merci en votre nom à John Toland pour cette intervention. Je voudrais vous présenter mes excuses pour les problèmes techniques qui sont surgis, qui n'ont pas permis de vous projeter ce que Ali Moadzi avait à dire. Juste avant de vous laisser partir, parce que si j'ai écourté les questions, ce n'est pas pour vous laisser partir avant 8 heures, ça c'est comme les cours. C'est pour vous faire quelques annonces. Alors, quelques annonces pour les intéressés. Vous savez, dans ce type de maison, il y a plusieurs propositions. Ce soir, il y en avait une de ce type-là. Mardi prochain, vous êtes largement invités à une autre manifestation, enfin une autre rencontre sur un autre sujet qui concerne les 120 ans de la loi de séparation entre les églises et l'État. Et cette rencontre aura lieu ici. On va vous épeler les documents par la suite, monsieur. 30 secondes. 30 secondes. La salle n'est pas très grande. Donc, juste, c'est la salle d'en bas, c'est l'amphi d'en bas. À 19 h, il y aura 2 temps, plus 1, mais 2 temps de rencontre. Un premier temps où il y aura un retour d'un point de vue juridique sur cette loi, et un deuxième temps où la parole sera donnée aux représentants des cultes par rapport à la place des religions, notamment dans la société d'aujourd'hui. Donc, il y aura 2 belles tables rondes, si je peux dire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est mardi 18 à 19 h. Il faut s'inscrire pour avoir le QR code. Enfin, c'est tout simplement ça, mais faites-le connaître aussi autour de vous. Je vous ai dit qu'il y a 2 temps plus un troisième. Le troisième, ce sera plus convivial. Enfin, c'est... Dans la même semaine, jeudi, commence une autre rencontre autour des chrétiens d'Orient, donc avec une soirée le jeudi à 18h30, et puis la journée de vendredi, plus le samedi jusqu'à midi, et dans l'actualité, si je puis dire, à la fois en regardant, le thème c'est passeurs de culture, donc ça sera encore une autre manière de revenir dans ces locaux. Ça sera également ici, vous pouvez vous inscrire et ça sera tout à fait accessible pour un grand public.
Je ne vais pas vous faire la litanie de toutes les manifestations. Je me suis contenté des plus proches, mais sur le site, vous en avez vraiment un certain nombre. Ça brasse large, c'est ça l'esprit d'une université, enfin, notamment d'une institution ou d'une faculté comme la nôtre. Et pour les plus curieux, en décembre, il y aura une conférence, mais plus autour de l'hindouisme. Hein, donc, c'est les rapports, notamment en Inde, à travers une figure, mais je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez tout découvrir sur le site. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt.